Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon premier chapitre du cours technique d'analyse physico-chimique 1. Le chapitre est intitulé Généralité sur les méthodes de séparation, présenté par Dr Iman Awes, enseignante à l'université Zian Achour de Djelfa. Pour le plan de chapitre, nous allons voir des définitions générales. Ceci concerne le domaine de la physico-chimique, la purification, la matière, le mélange, le solvant, la solution, suspension et émulsion et colloïde. Après, on passe à la définition et le principe des méthodes de séparation d'un mélange, ainsi la séparation de constituants d'un mélange hétérogène, en détaillant les différentes techniques telles que la filtration, la décantation, la centrifugation et la recristallisation. Les objectifs visés par notre cours aujourd'hui sont les suivants. Définir les concepts de la matière, de ses états, de ses formes trouvées dans la nature. Décrire les diverses définitions relatives aux notions générales de solutions et mélanges chimiques. Définir des généralités sur les méthodes de séparation. Connaître quelques méthodes utilisées pour la séparation des constituants d'un mélange hétérogène. On commence par une introduction. Il est souvent nécessaire pour obtenir une substance pure de la séparer de toutes les autres substances qui l'accompagnent. On peut séparer les mélanges par des moyens physiques qui seront traités dans la présente fiche. Le choix de la technique varie en fonction du mélange, de la substance que l'on doit séparer du reste du mélange et des phases qui constituent le mélange. Passons ensuite aux définitions relatives aux notions générales de solutions et mélanges chimiques. On commence par le domaine de la physico-chimie. La physico-chimie est une sous-discipline de la chimie et de la physique qui étudie les phénomènes physico-chimiques en utilisant des techniques de la physique atomique et moléculaire et de la physique de la matière condensée. En somme, c'est la branche de la physique qui étudie la nature physique de la chimie. Deuxièmement, on définit la purification. En chimie, la purification est le fait de séparer plus ou moins efficacement les substances voulues du reste des substances présentes. Dans l'idéal, on devrait pouvoir isoler n'importe quelle substance du reste du mélange. Troisièmement, on définit la matière. La matière peut se présenter sous trois états différents. Les corps peuvent être à l'état solide, liquide ou gazeux. Un corps pur se trouve dans un de trois états. Les changements d'état sont des transformations physiques de la matière en fonction de la température et de pression à la pression à laquelle cette matière est soumise. La figure 1, c'est un schéma résumant les différents changements d'état possibles. Quatrièmement, on définit les mélanges. Un mélange est constitué d'au moins deux corps purs et il est donc constitué d'au moins deux types de particules différents. Il existe différents types de mélanges. On distingue deux types de mélanges, homogènes et hétérogènes. Les mélanges homogènes, lorsqu'il n'y a qu'une seule phase visible, on dit que le mélange est homogène. Certaines caractéristiques sont propres au mélange homogène. On ne peut pas distinguer les différentes constituants du mélange. On ne distingue qu'une seule phase et une seule couleur. Il a des propriétés identiques en tout point du mélange. Par exemple, l'air, le vinaigre et l'eau. Les mélanges hétérogènes est un mélange dans lequel deux ou plusieurs phases sont visibles, plusieurs constituants visibles. Trois caractéristiques sont propres au mélange hétérogène. On peut y distinguer plus d'une phase. Les substances y sont réparties de façon non uniforme et les propriétés ne sont pas identiques en tout point du mélange. Par exemple, de l'eau et d'huile, un pain au raisin. Cinquièmement, on définit le solvant est un liquide qui a la propriété de dissoudre et de diluer d'autres substances sans les modifier chimiquement et sans lui-même se modifier. L'eau est le solvant le plus courant. Sixièmement, on définit la solution. Une solution en chimie est un mélange homogène qui constitue d'une seule phase, résultant de la dissolution d'un ou plusieurs solités et spécifiques dissous dans un solvant. Les molécules ou les ions de solidité sont alors solvatés et dispersés dans le solvant. Donc la solution donne solvant plus solidité. Septièmement, suspension et émulsion. En chimie, une suspension est un mélange dans lequel un matériau finalement divisé est manquant dans un autre matériau. Les suspensions sont constituées par un composant à l'état solide qui est finalement dispersé au sein du composant majoritaire qui est à l'état liquide. Par exemple, la peinture est une suspension de pigments dans l'eau. Le mélange hétérogène de deux liquides non miscibles comme l'eau et l'huile prend le nom d'émulsion
l'une étant dispersée sous forme de petites gouttelettes dans l'autre. Huitièmement, les colloïdes sont des mélanges liquides-gel qui contiennent en suspension des particules. Ces particules ont une taille supérieure aux molécules qui les constituent, mais suffisamment petites pour que le mélange demeure homogène. L'étape suivante est consacrée aux méthodes de séparation. Comme définition, en chimie, un procédé de séparation est une technique ou une technologie permettant de transformer un mélange de substances en deux ou plusieurs composants distincts et ensuite analysables. Les procédés de séparation sont basés sur les différentes propriétés physiques des constituants du mélange. Le choix du procédé est en fonction du mélange considéré. Les objectifs de ces opérations peuvent être différentes, parmi lesquelles la purification des impuretés, exemple fabrication d'un médicament, la concentration d'une solution comme élimination d'une partie de l'eau dans un parfum, la fractionnement du mélange, exemple distillation de fruits pour obtenir de l'alcool. Et comme principe, pour séparer les différents composants d'un mélange, on utilise les différences de propriétés physiques entre le composé intéressant et le reste du mélange. Plus la différence de propriété est grande, et plus la séparation sera facile. On peut séparer les composés chimiquement grâce aux différences de points de fusion, de points d'ébullition, de solubilité dans un solvant choisi avec soin et de masse ou même de masse volumique. Après, je présente les différentes techniques de séparation de constitution d'un mélange hétérogène. La filtration, la décantation et la centrifugation sont des techniques de séparation des mélanges hétérogènes. Elles permettent de séparer les particules solides du liquide auquel elles sont mélangées. Elles s'obtiennent en laissant reposer le mélange. On commence par la filtration, qui est une technique de purification dans laquelle nous utilisons une barrière à travers laquelle un fluide peut être filtré. Cela supprime les composants solides dans le fluide. Les différentes méthodes de purification par filtration, on distingue trois méthodes de filtration. Filtration à pression atmosphérique, sous pression réduite et sous vide. La première méthode de filtration à pression atmosphérique, on utilise dans cette méthode qu'on montre dans la figure 2. Le dispositif le plus simple de cette méthode est l'entonnoir simple équipé d'un papier filtre disposé sur un Erlenmeyer pour récupérer le filtrat. Des filtrations sous pression réduite, ce système de filtration sous pression avec membrane filtrante qui illustre dans la figure 3 existe également sous forme de cartouche filtrante adaptable sur une seringue pratique pour la filtration des petits volumes de filtration à filtrer. Et la filtration sous vide, on utilise les fioles à vide. On utilise cette méthode comme indiqué sur la figure 4. L'adaptation de l'entonnoir sur la fiole se fait par l'intermédiaire d'un cône en caoutchouc qui collera à la fiole et l'entonnoir lorsqu'un établirait la dépression. La réduction de la pression pour la filtration sous vide peut être effectuée à l'aide d'une trompe à eau ou une pompe à vide. On passe à la deuxième technique de séparation, c'est la décantation. La décantation est un procédé qui permet de séparer, premièrement, soit une phase de solide de matière en suspension dans un liquide de masse volumique solide-liquide. Cette technique appelée la sédimentation, qui utilise par certaines stations d'épuration de l'eau. Cette technique est indiquée dans la figure 5. Soit deux phases liquides non miscibles de densité différente, liquide-liquide, et de polarité différente à l'aide d'une ampoule à décanter. Cette technique est indiquée dans la figure 6. La centrifugation est l'une des techniques les plus importantes et les plus utilisées dans le domaine de la biochimie et de la biologie cellulaire et moléculaire. Un centrifugeuse utilise la force centrifuge pour isoler les particules suspendues de leur milieu environnant. Finalement, on passe à la dernière méthode de séparation, la recristallisation, qui est une opération qui consiste à partir d'une solution solvant plus solide ou d'un solide fondu à former un solide cristallisé. Le solide cristallise en général sous une forme géométrique prédéfinie, incluant au nom des molécules de solvant. La formule chimique des cristaux peut dépendre de la température de cristallisation. Les types de recristallisation. A. Recristallisation sèche. On part d'un solide fondu, on opère la cristallisation par refroidissement de ce solide. L'alimentation est un solide fondu pur, on mélange de plusieurs constituants.
La sortie du procédé est constituée une ou plusieurs phases solides. La recristallisation en solution, le solide est initialement en phase liquide dans un solvant. Elle est cristallisée au sein de la solution, soit par évaporation du solvant, soit par refroidissement de la solution, soit les deux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.